Bonjour les enfants, j'ai retrouvé encore un livre sur les escargots. Alors ça c'est un livre un peu particulier puisque c'est à la fois un album qui raconte une histoire et à la fois un documentaire qui explique des choses sur l'escargot. C'est donc un album documentaire, les deux à la fois, l'album et le documentaire. L'escargot. L'escargot. Bonjour, je m'appelle Nour. Dehors il pleut. Je pars à la chasse aux escargots. Vite, papa m'aide à mettre mes bottes et mon civet. Plic-ploc, quand il pleut, les escargots sont heureux. Les escargots aiment l'eau. Le corps de l'escargot doit toujours être humide. Si l'escargot sèche, il meurt. Oh, papa a trouvé un escargot dans le potager. Bravo! Crunch, crunch, l'escargot mange une feuille de salade. Pour manger, l'escargot utilise sa langue râpeuse qui s'appelle la radula. L'escargot frotte sa langue sur la feuille et râpe la feuille en tout petits morceaux. L'escargot a un corps tout mou. L'escargot est un mollusque comme la limace. Mais l'escargot a une coquille pour se protéger. Au moindre danger, zou, il se cache dedans, même pas peur. Il existe plusieurs familles d'escargots. Les escargots de la même famille ont des coquilles qui se ressemblent. Mes préférés, ce sont les escargots rayés. Pour ramper, l'escargot a un grand pied. L'escargot se déplace lentement et seulement en avant. L'escargot laisse des traces de bave sur son chemin. La bave protège le pied de l'escargot, des épines et des petits cailloux. Avec son pied, l'escargot peut aussi creuser des trous dans la terre pour se mettre à l'abri et dormir tout l'hiver. Et pour pondre au printemps, car les escargots naissent dans des œufs. Papa me dit que l'escargot est un animal hermaphrodite. L'escargot est à la fois fille et garçon, mâle et femelle. Tous les escargots peuvent fabriquer des petites graines de bébé comme les papas et pondre des œufs comme les mamans. Ils font les deux. L'escargot rentre ses deux longues cornes. Pourquoi? Pour protéger ses yeux. Eh oui, les yeux de l'escargot sont au bout de ses cornes les plus longues. L'escargot a deux autres cornes plus petites, mais très utiles pour se repérer quand il avance. Waouh, l'escargot peut grimper au mur ou même tenir la tête en bas. Quel acrobate! Et voilà, cette histoire est terminée. Alors on va reprendre les choses les plus importantes de cette histoire. Donc l'escargot aime l'eau, ça on le sait, son corps doit toujours être humide. S'il se dessèche, il peut mourir. Donc il faut, quand il fait trop chaud, il se met dans sa coquille pour rester un peu à l'abri de la sécheresse. Il mange des feuilles avec sa toute petite langue qui s'appelle la radula. La radula qui s'en sert pour râper les petits morceaux de feuilles. Ensuite, on l'a loupé cette page-là tout à l'heure. Que fait l'escargot maintenant? L'escargot fait caca. Le caca de l'escargot sort par un petit trou situé sous sa coquille. Le caca de l'escargot est de la même famille et de la même couleur que son repas. Et ça, on l'a vu dans les photos que je vous ai montrées. Quand il mange des carottes, il fait caca orange. Quand il mange des tomates, il fait caca rouge. Quand il mange des patates, il fait caca jaune. Son caca change de couleur. Et voici donc le petit trou
sous sa coquille. C'est par là qu'il fait caca. Ensuite, on nous dit que l'escargot a un corps tout mou et donc c'est un mollusque. Dans la famille des animaux tout mous comme l'escargot, la limace, ce sont des mollusques. Ils n'ont pas d'os à l'intérieur de leur corps. Nous, on a des os tout durs qui fait qu'on peut se casser le bras, se casser les jambes. Mais lui, l'escargot, il ne peut rien se casser puisqu'il n'a pas d'os, à part sa coquille. Il peut se casser sa coquille. Et donc, sa coquille lui sert à se protéger. Ensuite, on nous dit qu'il y a plusieurs familles d'escargots. On nous dit qu'ils se déplacent grâce à leurs pieds, qui fait de la bave. Ça laisse des traces de bave. Et surtout, on nous dit qu'ils ne peuvent marcher, avancer qu'en avant. Ils ne peuvent pas reculer. Ah, très important. Ils creusent des trous dans la terre pour soit rester dormir tout l'hiver, comme on l'a vu dans d'autres histoires, parce qu'ils hibernent, ou pour pondre des œufs, puisque les escargots naissent dans des œufs. Et ensuite, on nous explique que tous les escargots pondent des œufs. Il n'y a pas d'escargot papa, d'escargot maman, de mâle ou de femelle. Ils sont tous hermaphrodites. Ils peuvent tous pondre des œufs. C'est ce qu'on nous explique ici. Et ensuite, on nous parle de leurs cornes. Alors nous, on avait appris que ça s'appelait des tentacules, mais on peut dire aussi des cornes. Donc au bout de leurs longues cornes, il y a leurs yeux. Et les petites cornes servent à se repérer, à toucher quand ils avancent. Et là, on voit qu'ils peuvent grimper sur les murs et même la tête en bas. Mais ça, on l'a déjà vu dans les petites vidéos et photos que je vous ai montrées sur les escargots qui sont en confinement chez la maîtresse. Et voilà, encore un livre sur les escargots. Il n'en restera plus qu'un et nous aurons terminé tous les livres sur les escargots.